Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Cette semaine, encore une fois, on reçoit un invité qui va venir nous parler de son rétablissement, de par où ce qui a passé et où c'est qui aujourd'hui. Et moi, j'ai la chance deux fois en pas longtemps d'accueillir des gens que j'ai l'habitude de côtoyer dans le service. Et j'ai hâte de découvrir son histoire. On discute souvent. C'est quelqu'un qui est impliqué avec nous à la radio. Habituellement, il est derrière à la technique. Et là, c'est un grand plaisir de l'avoir en face de moi. Donc, je vous laisse découvrir François. Vas-y. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs et bonsoir vous deux aussi. Je m'appelle François et je suis alcoolique. Je suis toujours alcoolique, là, malgré le programme. C'est une maladie qui dure toute la vie, seulement on apprend à la gérer. Puis je suis un alcoolique qui est pas malheureux à présent. C'est incroyable parce que j'ai passé plusieurs décennies, tu sais, puisque j'ai 70 ans, là, j'ai passé une grosse partie de ma vie à toujours être comme ben sombre, tu sais, à être un artiste tourmenté, tout ça. J'ai beaucoup flirté avec la mort, tu sais. De la façon que c'est arrivé, là, ça, de devenir ce genre de personne-là, que je suis né en 1953, le 11 février 1953, tu sais, puis j'ai été élevé sur la rive sud de Montréal, dans le Vieux-Longueuil. À présent, c'est pas mal comme ambiance, comme un quartier de Montréal, un petit peu plus reculé, mais à l'époque, c'était comme vivre dans un village en région, tu sais. Le bon côté, c'est que c'est paisible, il y a du bon monde, là, tu sais, puis c'est paisible, là. C'est comme une sitcom américaine avec les petites maisons, puis les petites clôtures en bois autour, mais le côté sombre, puis ça, je l'ai expérimenté après quelques années de vie. À cause d'un événement qui est arrivé, le côté sombre de ça, c'est que les gens sont très mémères. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Fais-moi pas honte, toi, tu sais, là, pis tout ça, là, tu sais. Pourtant, dans mes premières années, quand j'étais encore fils unique, ce que je dois dire, je suis le premier, et on est trois, tu sais. Il y a mon frère qui est né 3 ans après, puis ma sœur qui est née encore 3 ans après, tu sais, ça fait que je me suis mis à arrêter d'être fils unique, donc, et moi, qui avait toujours été un enfant très acceptable, là, tu sais, qui performait sur commande et tout ça, tu sais, puis ben intelligent, tu sais, j'apprenais des affaires par cœur et je les récitais sur commande. Quasiment du jour au lendemain, quand je suis arrivé à l'âge de 6 ans et que l'école a commencé, je me suis ramassé avec le syndrome de Tourette, là, et j'avais énormément de tics, moteurs et verbaux. Tu sais, là, je me faisais aller la tête tout le temps. J'avais mal dans le cou des fois, là, parce que ça craquait trop à force de me faire aller violemment, tu sais. Et j'avais bien des tics moteurs aussi, tu sais, là. Une espèce de jappement qui revenait tout le temps. Puis, à cette époque-là, c'était à peu près pas connu ici au Québec, tu sais. Ça fait que mes parents ont pensé, avec la psychopop de l'époque, que c'est parce que comme j'étais plus le seul enfant, j'étais jaloux de mon petit frère puis ma petite sœur et que je faisais ça pour les écœurer parce que j'étais jaloux. Ben non, tu sais. C'est une condition neurologique, là, tu sais.
t'essayes d'arrêter ça, là, parce qu'on me dit, hey, tu me fais honte, là, tu nous gênes, là, quand on sort pis tu fais des affaires de même en public, c'est comme un éternuement, tu sais. Tu peux les arrêter, tes tics, mais éventuellement, ils vont sortir encore plus fort, puis là, ça va être une maudite bonne performance, là. Juste un exemple de ce que ça peut faire comme situation embarrassante d'avoir ça. Un moment donné, parce que naturellement, j'étais très gêné, très renfermé, là, puis il y avait un grand sentiment d'injustice, là, qui s'était développé, tu sais. Ça que plusieurs années plus tard, mes parents ont dit, tiens, on va l'embarquer dans des activités de loisirs, là, tu sais, pour le déjeuner. Activités de loisirs, ils ont choisi des cours de judo. Mais c'est parce que tu te fais pitcher par-dessus l'épaule ou la hanche de quelqu'un et à cet instant-là, tu as un tic. À cette fraction de seconde-là, il y a un tic qui veut s'exprimer. Tu peux pas amortir ta chute avec tes avant-bras et tu te casses la gueule. Ça a été des heures de plaisir. Ça que j'ai été un enfant qui était très, très, très malheureux. Je me sentais totalement incompris, tu sais, à cause de ça. Tu sais, j'ai, comment dire. Oui, tu sais, j'avais pas d'amis que c'était des relations normales, tu sais. On me surprotégeait un peu, tu sais, puis c'est comme si j'avais été un genre d'handicapé, puis pourtant j'étais bien fonctionnel, là, physiquement, je courais vite, puis tout ça, là, puis j'étais pas si mal, là, dans les sports, tu sais, mais il suffisait dans ce temps-là que tu bégayes, que t'as des tics, puis ça passait pour un genre de handicap intellectuel, tu sais, ce que je me sentais toujours mis à part, tu sais. J'ai, à un très jeune âge, là, regarde, j'avais 8 ans, là, je me réveillais le matin puis j'étais déçu de me réveiller. Mon Dieu, t'aurais pas pu venir me chercher cette nuit, tu sais. On entend parler de ça pour les enfants d'à présent, là, maintenant, mais je peux dire que ça existait déjà dans le temps, seulement on en parlait moins, tu sais. C'est que je me suis beaucoup réfugié dans mon imaginaire, tu sais. Je vais parler d'alcool bientôt, tu sais. Dans mon imaginaire, donc, beaucoup de lectures, vraiment un rat de bibliothèque, peut-être même un peu autiste sur les bords, là. J'aimais plus tourner des pages que jouer avec les autres enfants, comme à la maternelle, là, mettons. Et quand j'ai commencé à aller au cinéma aussi, regarde, les films sur grand écran, là, les programmes doubles du samedi après-midi, tu sais, il y avait ça dans ce temps-là, programme double, 2 films puis quelques cartoons pour 50 cents, là, ça que moi, là, je me perdais dans tout, sauf la réalité, j'étais très allergique à la réalité, tu sais, puis quand c'était le temps d'en sortir, ben là, je recommençais à péter des coches, tu sais, à faire des crises, tu sais. C'est que ça s'envenimait beaucoup, tu sais. Les parents qui voulaient que je fasse ci, que je fasse ça, puis moi, je me révoltais. En plus de ce que j'avais, tu sais, il y avait la révolte, là, je me suis mis à être comme un peu délinquant. Comme un peu punk, bien des années avant que le mouvement punk existe. Puis je vous ai dit que j'amènerais l'alcool bientôt. Ben ça s'est passé dans les parties de famille. Mon grand-père trouvait ça drôle d'acheter du vin qui était très sucré. C'était du Ému 999, une espèce de vin Saint-Georges australien, extrêmement sucré. Il disait, regarde, là, c'est tellement sucré, là. Les enfants, ils vont penser que c'est du jus de fruits, ils vont boire ça, puis ça va être drôle, tu sais. Moi, ce que j'ai remarqué de ça, c'est que quand j'avais de l'alcool dans mon système, mes tics étaient moins intenses, puis que ceux-là qui se voyaient comme tellement plus normaux que moi d'habitude, les autres commençaient à faire des conneries, tu sais. C'est qu'on avait un terrain d'entente, mais pendant que j'étais un peu joyeux par l'alcool, tu sais. Ça s'est enregistré, tu sais, ça a pris plusieurs années, là, avant que les breaks lâchent, tu sais.
j'étais trop jeune, puis j'avais quasiment pas d'argent de poche, là. Ça fait que j'ai pas commencé à un jeune âge à aller m'en acheter par moi-même. Mais quand l'âge des parties a commencé un peu, je fitais pas dans des gangs, mais j'y allais pareil parce que je savais que j'allais pouvoir consommer un peu, tu sais. Puis éventuellement, il y a aussi d'autres choses là qui est apparu. Ouais, je vais tout de suite clairer ma parenthèse de drogue parce que ça a été une parenthèse, tu sais. Quand j'étais au secondaire, là, je me suis mis à me tenir avec la gang de marginaux de l'école. Tu sais, là, il y en avait qui étaient gays, il y en avait qui avaient des problèmes physiques, comme un qui était très, très obèse, là, tu sais, puis il y avait une fille qui venait d'une famille très pauvre et qui se prostituait pour arrondir ses fins de mois. Puis c'est ces gens-là qui sont devenus mes amis. Et c'est ceux qui consommaient des hallucinogènes aussi. Parce que je me suis mis à me tenir avec eux autres, tu sais, puis j'ai perdu les autres amis que j'avais avant et qui voyaient que j'étais pas mal sur une pente glissante et qui savaient pas quoi faire, tu sais. Donc, il y a un de mes chums, c'est pas mal mon meilleur ami à l'époque, tu sais, qui a pogné du mauvais stock. Ça y a pas fait, puis il a reviré schizophrène paranoïaque, tu sais, puis à un moment donné, il a décidé de se pitcher en bas du pont. Moi, ça me suffit comme leçon, puis pour ce qui est des drogues, j'y ai plus jamais retouché, mais l'alcool allait être ma grande histoire d'amour. Le jus de fruits sucrés, ça m'a resté, me semble, de... Mais j'aimais ça dire, on a trouvé un terrain d'entente, capable de l'alcool a quand même amené un terrain d'entente, mais avec toute la déchéance qui doit venir après, des fois, c'est pas... on aurait pu s'en passer. Ça entretenait mon désespoir. Entretenir le désespoir, c'est une bonne façon de le dire. Merci François pour ce premier segment. Comme tu le sais, on prend une pause, puis on revient après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à votre émission Un jour à la fois. Cette semaine, pour votre lecture, François nous a choisi la page du 1er février. Nous, on est le 31 janvier aujourd'hui, alors j'aime mieux celle de demain. Donc, on va prendre celle du 1er février. Pour recouvrer la raison. Aussitôt, en douceur et petit à petit, la deuxième étape a commencé à s'infiltrer dans ma vie. Je ne puis préciser dans quelles circonstances ni à quel jour je me suis mis à croire en une puissance supérieure à moi-même, mais aujourd'hui, il est certain que cette fois, je l'ai. Tiré des 12 étapes et des 12 traditions, page 29. Nous en sommes venus à croire. J'affichais ma foi quand j'en avais envie ou quand je voulais sauver les apparences, mais je n'avais pas vraiment confiance en Dieu. Je ne croyais pas qu'il s'occupait de moi. Je persistais à essayer de changer ce que je ne pouvais pas changer. Puis, peu à peu, écœuré, j'ai fait volte-face. Je lui disais, puisque tu es tout puissant, occupe-toi de ça. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à recevoir des réponses à mes problèmes les plus graves. Parfois, à des moments inattendus, comme en me rendant au travail, en mangeant ou en dormant. Je me suis rendu compte que ces solutions ne venaient pas de moi, mais qu'elles m'étaient fournies par une puissance supérieure. J'en suis venu à croire. Wow! J'ai déjà hâte à demain pour la relire. Merci François et on est en retour pour le deuxième segment. D'expliquer vers la fin de ton dernier segment si j'avais aimé le bout que t'allais dans des gangs que tu fitais pas pour consommer. Puis, il s'est passé une couple de choses avec des hallucinogènes, mais de l'alcool a toujours été là, présent. Oui. Je me souviens en particulier, là, un certain jour de l'an, là, c'était en 1974, si je me trompe pas. Tu sais, j'avais 21 ans et j'ai failli y rester. Tu sais,
J'avais fait des mélanges, tu sais, mescaline, champignons, hache, du saké, du vin rouge, puis un peu de fort. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une espèce de coma alcoolique, là. Ils ont appelé l'ambulance, puis à ce moment-là, moi, je me suis réveillé, tu sais, puis j'étais bien magané, mais non, ça va aller, mais comme j'avais aucun alcool dans ma famille, ben, il y en avait un, mais je l'ai découvert juste récemment. C'est, comme il n'y avait pas d'alcoolique dans ma famille, donc je connaissais pas Alcooliques Anonymes, ça faisait pas partie de notre culture familiale. Cette réalité-là était comme balayée en dessous du tapis, tu sais, ça que j'ai continué. Mais je me suis dit, ben, je vais faire plus attention à l'avenir. Et j'ai continué sur les briques. Tu sais, ouais, il y a d'autres choses aussi qui est arrivé entre-temps. C'est que j'ai eu ma période à chercher des gourous aussi. Tu sais, là, j'ai toujours été un gros chercheur, ça que plus de drogue, puis l'alcool qui avait pas embarqué full pin. Ça que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait partie des groupes Nouvel Âge, puis des groupes qui sont presque des sectes, tu sais, là, avec un gourou qui se monte sur un piédestal, et je fitais pas là non plus parce que j'étais trop sarcastique. J'étais toujours en train d'analyser ce qui était dit, puis de faire des jeux de mots avec les mots en sanskrit, puis tout ça. J'étais un mécréant dans l'Église catholique et un mécréant dans ces affaires-là aussi. Et en parlant de l'Église catholique, là, une des solutions que ma mère avait pensé pour le Tourette, là, quand je devais avoir 9 ans à peu près à ce moment-là, ça a été de téléphoner au curé pour voir s'il n'y aurait pas moyen de me faire exorciser, tu sais. Ça, beaucoup d'années plus tard, là, dans ses dernières années de vie, tu sais, elle est morte il y a 2 ans à l'âge de 100 ans et 3 mois. Ça qu'on s'est parlé dans ces dernières années. Moi, j'ai fait mes amendes honorables, on s'est parlé des vraies affaires, tu sais, puis elle était mal à l'aise, là, pour cette période-là, tu sais. Elle s'en voulait, mais moi, je disais, ben non, mais c'était pas vous autres, là, qui étiez dysfonctionnels, c'était l'air du temps. Tu sais, puis c'est ça qu'on a fini par se comprendre un peu là-dessus. J'ai essayé d'avoir une vie normale, mais par imitation. C'est-à-dire, tu arrives à un âge, à un moment donné, et tu fais plus juste aller à l'école jour après jour après jour. Là, il faut que tu prennes des décisions. Qu'est-ce que je veux faire, là, après ce niveau ici, tu sais. Puis, moi, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais dans la vie, tu sais. J'étais trop pogné, là, tu sais. Ce mélange de rejet, là, puis de tu feras jamais rien de bon, puis, tu sais, là, sous le coup de la colère, là, comme il y avait bien du build-up, là, dans les relations familiales avec ça, finalement, j'étais le seul dysfonctionnel, là, tu sais. Ça fait que je faisais des choix en me fiant à ce que les autres faisaient, tu sais. Il y a un de mes chums qui s'en va dans tel domaine. Ouais, ben, moi, je m'entends bien avec lui. C'est probablement que j'aimerais ça aussi. Ben non, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes forces, les mêmes talents, parce que ça marchait pas. J'arrêtais pas de switcher, passer de ça à ça à ça. Puis pour ce qui est des relations, regarde, j'étais juste pas capable avec les filles, tu sais, là, à cause de même énorme manque de confiance en soi. Quand je me suis fait une blonde d'une façon sérieuse, ben, ça a été tout pour les mauvaises raisons. Nous autres, on n'était vraiment pas fait pour aller ensemble. C'est nos bébites qui s'entendaient très bien. Parce que moi, j'étais toute pognée, j'avais l'impression que personne ne voulait de moi. Elle venait d'une famille très dysfonctionnelle, le père alcoolique, violent et abuseur à tous les points de vue. Moi, j'étais correct avec elle, ça fait qu'elle s'est dit, hey, enfin un gars, là, qui fitterait avec moi, puis moi, ben, je disais, hey, enfin, il y en a une qui veut de moi, puis ça, ben, tu sais, c'est pas des relations qui sont faites pour durer, tu sais.
c'est qu'on est allés vivre ensemble et on a eu un enfant ensemble. Moi, là, quand mon fils est né, ça, c'est bien plate, là, cette partie-là de ma vie, mais j'ai complètement capoté, tu sais. Je savais pas comment gérer, tu sais, là, étant donné comment j'étais, ben, on voulait jamais de moi pour des jobs payantes, là, tu sais, là, j'avais des jobs dans des shops au salaire minimum, puis tout ça, puis je serais jamais capable d'entretenir une famille, c'est que je me suis poussé, tu sais, là, pendant quelques années, là, je le voyais, mon fils, mais dans le temps des fêtes, pis c'était pas mal juste ça. Puis j'ai payé une pension alimentaire, là, quand j'ai pogné quelque chose d'un peu plus payant. Avec le temps, on a développé une très belle relation. Tu sais, là, j'ai arrêté d'avoir peur. Il a commencé à venir chez moi régulièrement. Puis on a développé ça. Il y a 43 ans à présent. On s'entend super bien. On se confie beaucoup d'affaires. Puis on n'a pas de misère à se dire qu'on s'aime. Et je suis grand-père 3 fois, ce qui est merveilleux, ce qui est magique. Mais pour revenir à la relation là avec mon ex, on s'est séparés, ça n'a pas été long. Pascal, mon fils, avait 2 ans, tu sais, puis moi j'ai continué à explorer avec les gourous puis tout ça, et là le lâchage de break s'en vient. Dans un de ces groupes-là, il y a une autre femme que j'ai rencontrée, puis elle était pas mal plus vieille que moi, tu sais. On avait 14 ans de différence. Moi, j'avais début de la trentaine, elle était comme, elle approchait de la cinquantaine. Elle avait vécu des relations élevées avant, ça que toute la bullshit avait été nettoyée, elle savait ce qu'elle voulait pas. On aurait pu être bien heureux ensemble, mais moi, je ne savais pas aimer, tu sais. J'étais comme un enfant autiste, là, qui sait pas comment communiquer avec les autres, sauf que, comme il n'y avait pas des conditions qui sont une espèce de saveur du jour, là, à l'époque, il a fallu que j'apprenne tout sur le tas. Ça fait que, il était trop tard, je savais pas aimer, je savais pas comment vivre une relation. Elle a décidé d'aller vivre à l'extérieur de Montréal. La veille de son départ, il y a un de ses amis qui est arrivé pour lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle vie. Il est arrivé avec 2 bouteilles de vin. Elle n'a pas bu une goutte, mais lui puis moi, on a calé les 2 bouteilles dans le temps de le dire. Et c'est là que le fameux effet qu'on entend souvent par biais des alcooliques, dès que j'ai bu, je me suis senti comme l'incroyable Hulk, très grand, très gros, très fort et invincible. Moi, c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. C'est cette journée-là que mes breaks ont lâché, ça que je vais toujours m'en souvenir, tu sais. J'avais comme emploi à ce moment-là, j'avais commencé à livrer du courrier en vélo. Tu sais, là, les gars comme un peu fous là, qui fonçaient dans le trafic avec leur bicycle, là, tu sais. Je faisais partie de cette tribu-là, tu sais. Une belle gang de rebelles qui carburait à l'adrénaline, là. Ça fait qu'avec la façon dont mon système nerveux était équipé, ça m'allait très bien. Puis à cette époque-là, si t'étais le moindrement rapide, ça pouvait être très payant, tu sais. Ça fait que je me suis dit, là, vous allez voir, c'est comment qu'on raisonne bien des fois quand on est alcoolique. Parce qu'on était 1990 quelque chose, je me suis dit, on nous annonce un bug pour l'an 2000. Ça fait que pas besoin de payer des impôts, j'ai une job de travailleur semi-autonome. Et quand le bug va arriver, ils vont perdre mes infos, tu sais, ni vu ni connu, mais le gouvernement m'a rattrapé ben des années après, là. 2 paliers de gouvernement, intérêt quotidien plus pénalité, là. Quand j'ai arrêté de boire, je leur devais pour 200 000 à peu près. Ça que le premier gros move que j'ai fait en rentrant dans A, ça a été une belle grosse faillite. Effectivement, 2e segment, on va prendre une pause, mais j'aime ça quand t'as parlé, tu dis, à ce moment-là, les breaks ont lâché. Tu sais, des fois, on a de la misère à se dire, des fois, c'est quand que ça a vraiment lâché? Tu sais, de le savoir, d'être capable de s'en rappeler. Ouais, c'était un raisonnement genre, si Huguette veut plus sortir avec moi, je vais sortir avec bouteille à la place.
C'est un raisonnement qu'on a tout pas mal lu une fois de temps en temps. Aussi simple que ça. On va prendre une pause et on revient avec d'autres raisonnements après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à voir. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Eh bien, revoilà encore de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons toujours notre site internet unjouralafois-émission.org. Vous allez pouvoir consulter nos podcasts et notre banque de fichiers archivés de 2017 à aujourd'hui. Vous allez aussi pouvoir les écouter sur la plateforme de votre choix. On peut aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio, ainsi qu'une adresse courriel si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez aussi venir en studio partager votre histoire. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec nous. Il y a aussi le site internet de la région Montréal-Montérégie, de la région 87, aa87.org. Vous allez pouvoir trouver un paquet d'informations en lien avec nous. Donc, on continue le partage à François qui nous a parlé tantôt que les breaks avaient lâché. Puis là, il était dead dans son alcoolisme, dans sa maladie, dans son univers avec des gourous. Donc, je te laisse continuer. Je t'écoute. Oh oui, que les breaks ont lâché. Puis la pente était pas mal à pic, puis ça descendait vite. T'sais. J'ai travaillé avec le public là, quand on a constamment de l'alcool dans son système, tu sais là, la brosse de la veille, tu sais, parce que je me vendais le dé, je n'ai pas de problème parce que je bois juste une bouteille. Mais j'allais à la SAQ et j'achetais un produit différent chaque soir. Ça qu'effectivement, c'était juste une bouteille. C'était une bonne bière importée, ça avait de l'allure encore, mais des fois c'était du saké, puis des fois c'était du fort. T'sais. Une bouteille de bière et une de Jack Daniels, ben c'est pas la même affaire là qui se passe. Fait que le lendemain, souvent, j'étais pas parlable. Je me chicanais avec mes collègues, ça revirait quasiment en bataille des fois. J'arrivais chez mes clients, puis je leur disais comment gérer leur business, là, tu sais, puis avec des insultes bien senties, là, tu sais, là, j'ai un pas pire talent pour l'impro, là, ça fait que l'insulte est considérée comme un des beaux-arts, imagine-toi, là, j'avais bien du fun, mais eux autres, ils trouvaient pas ça drôle, tu sais, ça que je me suis ramassé plusieurs fois avec des rapports, tu sais, un assez bon dossier de problèmes de comportement. J'ai été suspendu quelques fois. À travers tout ça, moi, j'étais très, très, très malheureux. Tu sais, je faisais semblant, là, d'avoir du fun, là. Je faisais mon personnage punk un peu, là, qui se colissait de tout, qui se fichait de tout. Tu sais, on est à la radio quand même. Mais j'avais la mort dans l'âme, là. J'étais rendu souvent, j'arrivais chez moi, le soir, je me faisais couler un bain chaud. Sur le bord du bain, il y avait ma bouteille du jour et il y avait une lampe de rasoir. Je me disais, celle-là, si j'arrive à la caler sans m'endormir, c'est à soir que je me slash les veines, tu sais, là, puis dans la bonne direction, tu sais, pour pas me manquer. Mais là, je t'ai rendu que je m'endormais toujours. Ça fait que je sais pas si j'aurais le courage de le faire ou non, tu sais, là, mais l'idée était vraiment très, très là. Tu sais, là, quand je disais j'ai flirté avec la mort souvent, là, tu sais, ou bien faire exprès pour aller à des places dangereuses, là, que je risquais de me faire attaquer par des gangs, pis tout ça. Puis, mais j'étais toujours comme protégé, tu sais. Durant cette période-là, il y avait mon ex-femme, là, la mère de mon fils, qui m'appelait. Elle avait commencé à faire à l'annonce. Et elle me disait, ben, je te vois aller, là, comme personnalité, t'es pas mal rendu comme mon père, là, ça que je l'envoyais promener, naturellement. Je raccrochais la ligne au nez.
Puis là, je dois vous dire que dans la vie, je suis un très gros passionné de musique. C'est que de la façon là que j'ai eu le goût de donner la chance à AA, de voir si ça allait marcher pour moi, en finissant de travailler un soir, c'était le mardi, le soir où les cinémas étaient moins chers là, dans ce temps-là, c'est que je dis, je vais aller voir un film là, à la place de rentrer chez moi puis passer ma soirée à brailler. C'est un documentaire de musique qu'il y avait. Au courant du documentaire, on voit le chanteur du groupe dont il est question. On le voit qui quitte le studio en claquant la porte et s'est rentré dans une thérapie, puis il a commencé à faire du meeting. Un peu plus tard, tu le vois à son retour et là, j'ai la preuve sous les yeux que c'était un homme transformé puis que ça se peut. J'ai parti à broyer dans le cinéma, puis 3 jours plus tard, c'était le congrès de la Rive-Sud à Longueuil qui commençait. C'est que je suis arrivé là, tout énervé, là. De temps en temps, quand je retourne dans ce congrès-là, je rencontre le gars qui m'avait accueilli, il dit « Hey, t'en souviens-tu quand t'es arrivé? » J'avais l'air complètement speedé, tu sais. Plus coqué qu'alcoolique, tu sais, mon gars, là. Ça, c'est la table d'accueil du nouveau. Assis-toi là, puis on va se parler, là, tu sais. Et ça a été un bien bon congrès. J'ai entendu mes premiers partages. J'aimais beaucoup ça, d'écouter des gens se raconter, là. Puis, le dernier jour du congrès, le décompte. Y a-t-il une personne dans cette salle qui a un seul 24 heures de rétablissement? Et j'étais le seul avec un seul 24 heures. Je me suis senti très extraordinaire, très rockstar. J'ai eu une standing ovation avec du monde qui était debout sur les chaises pis sur les tables. Envoie mon gars, viens-t'en sur le stage avec nous autres, on va te donner ton premier gros livre. Tu sais, ça que ça m'a boosté pour quelques jours. Mais quand j'ai commencé à faire du meeting régulier, là, j'ai eu de la misère à accrocher, tu sais. Il y avait un groupe en particulier où j'allais, c'était genre un sol d'église avec le plafond bas, il y avait des plaques de peinture qui se détachaient, il y avait des taches d'humidité et les toilettes sentaient à peu près comme une écurie. Probablement qu'il y en a qui vont reconnaître ce groupe. Il était légendaire pour la qualité de ses toilettes. Mais c'était un groupe où il y avait beaucoup de souffrance et beaucoup de rétablissement. Ça fait que je suis allé là, je me suis impliqué là pendant longtemps, là. Puis j'avais de la misère à accrocher parce que, tu sais, comme j'avais été très bon à l'école, là, pis ça, jeune, j'étais comme un peu prétentieux, tu sais, j'étais comme snob et prétentieux, me disais, c'est toi, là, cette gang de BS, là, qui disent qu'ils te font n'importe quoi, pis ça m'a beaucoup nui, tu sais. Puis aussi, l'implication, j'avais compris que c'était important, dans le sens que dès mes premiers meetings, je me plaçais à l'entrée, je faisais de l'accueil. Je me disais, oui, ça va être une bonne façon de me dégêner, tu sais. Puis c'est ça. Ça, je l'ai fait depuis le début. Puis là où ça s'est gâté un peu, c'est quand j'ai commencé à m'impliquer autrement que pour du café, tu sais, parce que j'ai la parole assez facile, même si je bégayais encore pas mal à l'époque, j'étais in your face, là, pis je fonçais, tu sais. Ça fait que, comme mon premier groupe d'attache, là, bon, se faisait 2 RSG qui démissionnaient, puis mon premier parrain dit, là, on va prendre François comme RSG. Il pourra pas faire pire que les 2 autres de toute façon. Mais c'est que moi, ça m'arrivait souvent d'être sur la rechute. Je m'étais développé un système que si je buvais un soir que j'étais pas magané le lendemain, j'ai dit non, ça ne se qualifie pas comme une rechute. Tu sais, ce que j'ai fait beaucoup de tâches comme ça, là, tu sais, là, la littérature, l'accueil du nouveau, 3 termes de RSG, tu sais, là, mais que, tu sais, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'accrochais pas, puis j'ai fini par le découvrir, c'était quoi, tu sais. C'est durant cette période-là qu'il y a une membre, tu sais, qui, elle, avait une fille avec le syndrome de Tourette, tu sais, puis
elle l'avait reconnu en moi. Qui était venue me voir, elle me dit, est-ce que par hasard tu aurais quelque chose de même? Puis il semble que j'en vois des signes. T'as l'air de quelqu'un qui déguise des tics. Puis là, j'ai commencé à m'explorer, puis c'est là que j'ai vu tout ce que j'avais, tu sais. Puis, tu sais, là, dans les dernières années, là, la pandémie et tout ça, ben, tu sais, moi, je l'ai plus comme une injustice, là. J'ai rien fait d'illégal, mais je suis quand même prisonnier, tu sais. Puis, encore l'esprit d'analcoolique. Et en sortant de là, j'ai eu une assez bonne dépression, là, tu sais. Ça que j'ai plié sur mon orgueil, je suis allé voir mon médecin de famille, j'ai dit là, ça n'a pas de bon sens, c'est trop des idées noires, si tu peux me donner un antidépresseur. Puis l'antidépresseur qu'il m'a donné, là, c'était pas quelque chose qui rend zombie, c'était juste assez fort pour ralentir mon cerveau. Tu sais, là, ça que là, j'ai été capable comme de pogner le programme au vol, c'est là, de prendre le train en marche, là, si on veut. Tu sais, ça que c'est de cette façon-là que ça s'est passé, moi, d'en A. Beaucoup des hauts puis des bas, puis beaucoup de performances, là. Ah! J'ai bu hier, mais je suis capable de le faire pareil, tu sais. Et, je me suis rendu compte à un moment donné que je reconstituais des situations de mon passé. Tu sais, là, durant ce temps-là, quand j'étais dans A, qu'il m'arrivait souvent de boire encore, je me mettais dans la même situation que quand j'étais à l'école, que j'étais le petit nerd à lunettes et que je bavais les gros beats, les gros sportifs, tu sais. Dans mes groupes, j'étais toujours en train de me pogner avec des gars qui sont beaucoup plus gros que moi, là. Tu sais, c'est pas facile, là, tu sais, et ouais, la fin du segment approche et j'essaie de trouver une fin logique, tu sais, là, pour un suspense, là. Oui, ben, je vais simplement parler du rétablissement à l'état pur, là, dans le 4e segment. Ça devrait être bien le fun, tu sais. Parce que je vais arrêter là, facile, là. Merci François, c'est le fun, on a même pas obligé de te guider, t'es habitué, fait que c'est un petit peu plus facile, mais en même temps un petit peu plus déstabilisant pour nous autres qui est de l'autre part. De faire, ok, il sait où c'est qu'il s'en va comme il faut, on n'a pas besoin de dire, là, tu vois, moi faut que je m'ajuste à toi, mais merci beaucoup pour ce segment-là de tout qu'est-ce que ça l'amène, tu sais, toute la panoplie d'émotions, pis de flirter avec la mort comme ça. Oh ouais. Tu sais, je t'écoutais parler, pis les poils me dressaient, là. D'être à ce point-là, côtoyer, c'était un malheur, là. Ça fait réfléchir à où c'est que ça peut nous amener. Donc, comme tu l'as si bien dit, on prend une pause, puis on revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Vous êtes toujours à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet aa-québec.org pourra vous en apprendre davantage sur notre beau mouvement d'alcooliques anonymes. Sur ce site, vous allez trouver beaucoup d'informations, comme le numéro de la Ligue d'aide téléphonique. Si vous ressentez le besoin de parler, il y a quelqu'un au bout du fil qui est là expressément pour ça. De 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous allez pouvoir le contacter, il va vous écouter. Vous allez trouver aussi une liste de réunions près de chez vous. Vous avez toujours l'application Meeting Guide que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire, tablette, pour consulter les meetings que vous avez dans votre région, en présentiel et aussi en Zoom. Il y en a vraiment beaucoup de meetings en Zoom. Si des fois, ça vous tente de faire une petite entrée, allez voir comment ça se passe. Et on revient justement au 4e segment, à la fin du partage de François, qui nous a quitté en disant, on va partir sur un petit suspense pour revenir avec le rétablissement. Tu sais, comment est-ce que ça me semble le rétablissement pur? Donc écoute François, je te laisse aller et je t'écoute. Oui, ben c'est ça, là. J'ai dit que en fait, là, moi, c'est abstinence continue depuis relativement récemment. C'est depuis le 18 juin 2024. Mais tu sais,
malgré les rechutes, ben, il y a des affaires qui s'étaient transformées en moi, tu sais, j'avais évolué, ça fait que une fois complètement abstinent, là, ça a déboulé très vite, puis il y a des affaires qui sont mises à bien aller, là, dans ma vie, tu sais. C'est, ben, regarde, il y a quand même un bon bout de temps aussi que j'avais des notions comme un peu spirituelles, là, tu sais, comme la force du pardon, tu sais. Quand mon père est décédé, là, puis il est décédé d'un cancer qui a été très rough, là, je l'ai vu en vie la dernière fois, le jour de Noël, puis il était en phase terminale, il courait après son souffle, puis il était très faible. Puis ça, c'était quelques années avant que j'arrête de boire, tu sais, avant que je fasse ma grosse prise de conscience, puis malgré ça, on s'est pardonné des choses. Je sentais que c'était important. Il a trouvé la force de s'ouvrir les yeux, de me serrer la main très fort, là, puis dans ce regard-là, il y a quelque chose qui a passé dans les deux sens. Il est parti, puis je me sentais léger. Tu sais, j'y ai juste souhaité bon voyage. Puis ma mère, j'en ai parlé un peu tantôt, là, tu sais, qu'on s'était beaucoup parlé des vraies choses dans les dernières années. Ça fait que là aussi, je suis resté avec rien de lourd, tu sais. Pour ce qui est du restant de la famille, garde... mon frère, ben, on sait pas toujours quoi se dire, mais c'est parce qu'on n'a pas eu du tout le même genre de vie. Tu sais, moi, j'ai toujours eu la vie de rebelle, le mouton noir de la famille, si on veut, mais lui, c'est un professionnel, tu sais, ça que, tu sais, qui a tout le char, la maison, une deuxième maison pendant une secousse, et tout ça, ça qu'on n'a pas vraiment les mêmes références, mais on s'aime beaucoup pareil. Puis ma petite sœur, ben, elle, je l'adore, c'est pas mal ma confidente, tu sais. Ça, c'est pour la famille, ouais, puis mes 3 petites filles aussi, là, tu sais, 3 ans, 6 ans, puis 11 ans. Celle de 11 ans, elle commence à faire sa diva, là, tu sens approcher l'adolescence, puis en même temps, on s'entend très, très bien. Elle aussi, je reçois pas mal ses confidences, tu sais, elle tripe beaucoup sur Harry Potter, puis sur des affaires de fantasy, et moi aussi, je suis beaucoup branché là-dessus, ça que, encore un terrain d'entente, mais là, que ça prend plus d'alcool. Dans ma vie en général, là, j'ai découvert, tu sais, là, parce que il y a eu une période, là, ben, avant la pandémie, là, en particulier, j'étais comme trop impliqué dans un groupe, là, puis les membres de la conscience de groupe s'en allaient un après l'autre, là, ça fait que le jour où le gouvernement a dit, là, il faut fermer les salles, c'est une question de santé publique, et que j'étais seul en avant pour annoncer ça, je me suis tellement fait blaster. Je me suis fait engueuler comme petit poisson pourri, puis les gars disaient, ouais, il faut réunir la conscience de groupe, là, pour une décision comme ça. Oui, mais c'est parce que je suis le seul membre de la conscience de groupe qui est encore là, tu sais. C'était spécial. Ça qu'à quelque part, là, pour pas faire de burn-out, je m'amuse à dire que j'ai été sauvé par la COVID, là, tu sais. Ça que, je suis revenu à l'implication d'une façon beaucoup plus équilibré après. Tu sais, présentement, je fais l'ouverture d'une salle, là, le jeudi matin, puis je trouve les personnes qui vont partager pour le prochain mois, puis tout ça. Puis je suis impliqué ici à la radio, comme Luc l'a mentionné tantôt. Tu sais, je suis un des 2 techniciens. Puis ça m'est arrivé, là. C'est un cadeau de la vie, tu sais. J'étais allé à un meeting à la maison Jean Lapointe, puis il y avait Lynn qui est animatrice ici, qui partageait, puis je commence à jaser avec, et soudain elle a eu une inspiration, elle me dit « Hey, notre technicien aurait besoin d'aide, est-ce que ça te tenterait, toi, de commencer ça? » Ça fait que je suis retrouvé dans ce domaine-là du jour au lendemain, ce qui était trippant, tu sais. J'ai toujours beaucoup aimé ça, là, la radio, pis tout ça, là, pis le son, pis la musique, tu sais. Et en parlant de musique, j'ai une nouvelle passion. Et ça m'aide autant que le programme DAA. Tu sais, moi, j'intègre le programme AA dans mes activités, tu sais. Tu sais, je suis dans un groupe d'exercice, là, pour des personnes d'un certain âge, puis il y a une madame qui est là et qui fait partie d'une chorale, tu sais. Fait qu'elle m'a invité, elle dit « Hey, cette saison ici, on manque
pas mal de voix d'hommes. Est-ce que ça te tente de venir essayer ça? Puis là, je fais partie de la chorale et je complète ça avec un cours de chant. Un cours de chant avec un chanteur professionnel, avec un ténor de l'Opéra de Montréal. Et il est très bon, tu sais. Pour la technique de voix, pour l'histoire de la musique, pour la théorie musicale, etc. Alouette, tu sais. Puis ça que ça, je suis ben heureux, là, d'être dans une activité musicale comme ça, tu sais. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais eu la discipline d'apprendre un instrument. Puis maintenant, à l'âge où je suis rendu, ben, j'ai l'occasion de faire de la musique avec l'instrument qui me suit partout, c'est-à-dire ma voix. Tu sais, ça aussi, là, ça me vraiment, ça a été un bon boost, là, dans mon rétablissement, tu sais. Depuis que j'ai rajouté cette activité-là, ben, j'ai beaucoup moins souvent des périodes, là, où j'ai des pensées sombres, là, tu sais, là, puis que j'ai pas vraiment le goût de me lever le matin, ça va vraiment beaucoup mieux. Et, ouais, ça aussi, c'est un cadeau de la vie. En 2020, là, ça faisait longtemps que j'avais fait une demande de HLM. Puis, je l'ai eu, mon HLM, je l'ai eu, là, dans un bloc qui est juste sur le bord du fleuve, avec ben de la verdure autour. La vue à partir du 9e étage, c'est très beau, et avant, je restais dans un quartier avec plein de prostituées et de dealers, là, ça ressemblait à un tournage de film de zombies, là, des fois sur la rue. Ça fait que, quand le gars disait, ben là, les vieux, là, vous avez le droit de prendre une nache, là, quand même. Ça, je trouvais très infantilisant, là, d'ailleurs, mais là, je disais, ben là, ma fameuse marche, je peux la prendre dans la nature, sur le bord du fleuve, puis dans des espaces verts, tu sais. Je suis déménagé là 2 semaines avant le premier confinement. Ça fait que, tu sais, là, le sens de l'humour de la puissance supérieure, des fois, tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi la lecture qu'on a lue au début du 2e segment. Tu sais, parce que je trouve ce côté-là, là, que tu confies à un moment donné quand il y a des situations que t'es pas capable, puis que ça peut arriver de n'importe quelle façon. Tu sais, là, l'espèce de sens de l'humour de la puissance supérieure. Ce genre de magie-là, moi, c'est très important dans ma vie. J'adore ça. Tu sais, là, j'adore ça. Vivre avec un sentiment de merveilleux comme ça, là, puis ça me garde branché sur mon enfant intérieur. Maintenant que je suis retraité et que je travaille plus, je risque pas de me faire qualifier de trop sauter pour garder ma job, ça que je me laisse aller dans ces côtés-là de la vie. Tu sais, ça, puis la création artistique aussi. Tu sais, je fais de la photo et souvent je transforme les images, là, puis j'en fais quelque chose d'un peu merveilleux, là, tu sais. Il y a juste un côté dans ma vie que j'ai bien hâte que ça s'arrange, c'est que ça fait une éternité que j'ai pas eu de blonde, tu sais. J'aimerais ça faire un bout de chemin avec quelqu'un, simplement pour voir si je suis capable maintenant. J'ai envie de passer ce test, puis il y a tellement du beau monde à part de ça, tu sais. C'est qui s'est passé aussi, il y a 6 mois à peu près, j'ai perdu mon parrain, tu sais, c'était quelqu'un avec qui j'étais beaucoup sans même longueur d'onde, tu sais, c'était un ancien itinérant, là, tu sais, puis moi, ben, tu sais, j'avais beaucoup travaillé dans la rue, pis tout ça, puis je disais que j'étais souvent en contact avec des itinérants, pis tout ça, ça fait que, en avoir un ancien comme parrain, ça faisait bien mon affaire, on parlait pas mal le même langage, mais il y avait la santé hypothéquée, soit que, qu'il mangeait un peu n'importe quoi, soit que son cœur a lâché à 62 ans, tu sais. Puis là, ben, dans mon groupe d'attache, il y a quelqu'un, là, que je regarde aller, puis qui ferait bien mon affaire. Je pense que je vais y faire ma grande demande demain midi, tu sais.
Ça qu'on verra bien c'est jusqu'où que ça va, tout ça, mais je peux dire que je suis quelqu'un de pas malheureux à présent, là. J'espère que les auditeurs m'ont pas trouvé trop sauté et qu'il y en a que ça a inspiré. Ça que je vous laisse là-dessus. C'est pas mal le temps, là? Oui, ok. Encore une fois, très bien timé dans ton thème. Merci François. Je suis très heureux de t'avoir découvert comme ça, d'avoir découvert ton histoire, par où t'es passé, les difficultés aussi que t'as réussi à surmonter. Puis aujourd'hui, de te côtoyer, c'est un honneur de te côtoyer et de servir avec toi. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier tous les auditeurs qui nous écoutent fréquemment, religieusement, une fois de temps en temps. Merci d'être là à vous aussi. Toute l'équipe de la radio, aujourd'hui on avait Patrick à la console, tous les autres monteurs de son, coordonnateurs, tous ceux qui font partie de l'équipe, merci à vous. Nos collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animateur Luc qui vous souhaite une bonne semaine et bon week-end.